Arrêter le sucre pendant 2 semaines peut entraîner des changements significatifs dans votre corps et votre santé. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tous les changements saisissants que vous pourriez observer, en commençant par les changements physiques évidents au niveau de votre visage ou de votre ventre, aux améliorations remarquables de vos organes vitaux, tels que les yeux, les reins, les artères. Et ce n'est pas tout. J'aborderai également les nombreux avantages que cela peut apporter à votre sommeil, votre énergie, votre poids et bien plus encore. Alors, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'au bout. Tout d'abord, lorsque vous arrêtez de consommer du sucre, l'un des premiers changements visibles se manifestera sur votre visage. Habituellement, un visage plus rond ou bouffi est souvent le résultat de la rétention d'eau et de l'inflammation causée par une consommation élevée en sucre. Du coup, en éliminant le sucre de votre alimentation, cette inflammation va alors diminuer et votre visage adoptera alors une apparence plus mince et plus définie. Le deuxième changement physique que vous pourriez observer lorsque vous arrêtez le sucre s'effectue au niveau du ventre. Vous pourriez remarquer une diminution significative de la graisse abdominale, car il est important de savoir que notre foie joue un rôle clé dans le métabolisme des graisses. Et lorsque vous consommez du sucre, votre corps va toujours le brûler en priorité comme source d'énergie, laissant les graisses de côté. Cependant, si vous éliminez le sucre de votre alimentation, votre corps sera alors contraint d'utiliser les graisses comme principale source d'énergie. En résumé, sans sucre disponible pour être métabolisé en énergie, votre corps sera alors obligé de se tourner vers les graisses stockées, favorisant ainsi une perte de poids plus efficace, notamment au niveau de votre ventre. Du coup, après seulement 2 semaines sans sucre, vous pourriez observer des changements notables, tant au niveau de votre visage que de votre abdomen, et tout ceci grâce à une meilleure utilisation des graisses par votre corps. Parlons maintenant de la deuxième partie qui concerne l'amélioration que peuvent subir certains organes clés lorsque vous arrêtez la consommation de sucre. Ces 5 organes principaux sont les yeux, les reins, les artères, les nerfs et le cerveau. Tout d'abord, l'arrêt du sucre permet d'améliorer la clarté de la vision et de réduire le flou, car les yeux sont extrêmement sensibles au sucre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certaines personnes atteintes de diabète, qui ont trop de sucre dans leur sang, sont souvent à risque de développer ce que l'on appelle une rétinopathie diabétique, qui est en fait une maladie qui endommage la rétine et qui pourrait entraîner la perte de la vision. Du coup, en diminuant la consommation de sucre, vous pourriez ainsi prévenir ou réduire ces dommages et ainsi améliorer votre vue. Le deuxième organe souvent touché par une consommation excessive de sucre sont les reins, qui peuvent subir une inflammation et entraîner ce que l'on appelle une néphropathie diabétique. D'ailleurs, cette inflammation est souvent responsable de la présence de sucre ou de protéines dans l'urine. Du coup, lorsqu'on réduit la consommation de sucre, l'inflammation va alors également diminuer, ce qui va améliorer la fonction rénale et va réduire le risque de développer des complications rénales liées au diabète. Le troisième organe souvent touché par une consommation excessive de sucre sont les artères, qui peuvent alors subir une inflammation, ce qui entraîne une condition souvent désignée sous le terme de maladie vasculaire. En fait, ce qui se passe, c'est que le sucre en excès agit comme une sorte de rouille sur les parois des artères, les rendant plus épaisses et moins flexibles, ce qui par conséquent augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Du coup, en éliminant le sucre de votre alimentation, vous pourrez réduire cette inflammation. De plus, comme le sucre peut se transformer en cholestérol, le fait de réduire sa consommation va améliorer également vos niveaux de cholestérol, contribuant ainsi à une meilleure santé artérielle en général. Les nerfs sont aussi particulièrement vulnérables aux effets néfastes du sucre, surtout chez les personnes diabétiques qui peuvent souffrir de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Cette condition se manifeste par une destruction des nerfs, souvent aux extrémités des pieds. Du coup, en réduisant le sucre, vos nerfs commenceront à guérir, atténuant ainsi les symptômes de la neuropathie périphérique. Le dernier organe touché par une consommation excessive de sucre est le cerveau. En effet, le sucre en excès peut également nuire à ce qu'on appelle la fonction cognitive. Du coup, en diminuant votre consommation de sucre, vous pourriez alors observer des améliorations significatives de votre mémoire, de votre concentration et de votre attention. De plus, il a été démontré également que l'humeur pouvait aussi être améliorée, rendant ainsi les individus plus heureux. Cela s'explique par le fait que le cerveau, tout comme le reste du système nerveux, commence tout simplement à se réparer et à fonctionner plus efficacement sans tout cet excès de sucre.
Le fait de diminuer fortement la consommation de sucre peut également avoir encore plein d'autres avantages. Tout d'abord sur votre sommeil et la qualité de vos nuits. Si vous réduisez fortement votre consommation de sucre, vous remarquerez que vous auriez besoin de vous lever beaucoup moins souvent la nuit pour uriner. Cela s'explique par le fait que le sucre dans votre sang est filtré par vos reins, ce qui augmente la production d'urine. En d'autres termes, lorsque vous avez plus de sucre, vous produisez plus d'urine, ce qui vous fait uriner plus souvent, surtout la nuit. Ainsi, en éliminant le sucre de votre alimentation, ce besoin nocturne diminuera, ce qui vous permettra de mieux dormir et de passer des nuits plus complètes. L'autre amélioration significative concerne vos niveaux d'énergie. Comme dit précédemment, le corps utilise deux types de carburant, le sucre et la graisse. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, votre corps va commencer à brûler les graisses pour obtenir de l'énergie. D'ailleurs, les réserves de graisse dans le corps sont toujours beaucoup plus abondantes que les réserves de sucre, qui en moyenne pour une personne même mince représentent environ 100 000 calories de graisse stockée contre seulement 1700 calories de sucre stocké. Donc, lorsque votre corps va utiliser les graisses comme principale source d'énergie au lieu du sucre, vous éviterez ainsi les fluctuations d'énergie que vous pourriez ressentir autrement. D'autant plus que ces fameuses fluctuations se manifestent souvent par des pics et des chutes d'énergie, des fringales, mais aussi une fatigue intermittente. Ainsi, en brûlant les graisses, cela vous permettra de bénéficier d'une énergie constante tout au long de la journée, ce qui améliorera non seulement votre endurance physique, mais aussi votre clarté mentale et votre humeur. En général, ce qui est recommandé pour diminuer les envies de sucre, c'est de réduire les glucides à moins de 50 grammes par jour, en évitant non seulement les sucres évidents, mais aussi les glucides cachés dans les aliments tels que le pain, les pâtes, les céréales et les snacks sucrés. Autre élément important suite à l'élimination du sucre de votre alimentation, c'est la diminution d'inflammation dans le corps, qui va ainsi permettre d'améliorer la douleur, mais aussi les raideurs articulaires éventuelles. Ceci s'explique par le fait que le sucre contribue à l'inflammation des artères, qui les rend plus rigides et qui peut ainsi causer une augmentation éventuelle de la pression artérielle. Du coup, quand vous réduisez votre consommation de sucre, les parois artérielles deviennent alors plus flexibles, permettant ainsi un meilleur flux sanguin et pouvant même éventuellement diminuer le besoin de médicaments pour l'hypertension. Un autre grand avantage lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, c'est que cela entraîne une perte de poids en eau, car le glucogène stocké dans le corps retient justement de l'eau. Du coup, en éliminant le sucre de vos habitudes alimentaires, cette eau est alors libérée, ce qui peut entraîner une perte de poids rapide, allant même de 2 à 6 kg dans les premières semaines. Ensuite, le corps va commencer à puiser dans les réserves de graisse pour obtenir de l'énergie, entraînant ainsi une perte de graisse réelle. Et la bonne nouvelle, c'est que cette perte de poids est plus durable qu'un simple régime et elle s'accompagne de nombreux avantages pour la santé, tels que la réduction des envies, une meilleure gestion de la faim et une amélioration générale de l'apparence. Comme on l'a dit plus tôt, le fait de réduire votre consommation de sucre permet de diminuer l'inflammation dans tout le corps et cela inclut également la peau. C'est pour ça que le fait de diminuer le sucre permet aussi d'améliorer les conditions cutanées telles que l'acné et la dermatite. Ceci s'explique par le fait que l'excès de glucides dans l'alimentation peut provoquer des éruptions cutanées et un gonflement du visage, en particulier autour des yeux et des joues. Du coup, en éliminant le sucre, l'inflammation cutanée diminue, ce qui peut ainsi rendre la peau plus claire et réduire les rougeurs et les gonflements, contribuant ainsi à une apparence plus saine et plus éclatante de la peau. Le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne la résistance à l'insuline. Pour rappel, l'insuline est une hormone produite par le pancréas en réponse à la consommation de sucre et de glucides. Et son rôle principal est de réguler la glycémie en permettant aux cellules de capturer le glucose pour l'utiliser comme source d'énergie. Et cette résistance à l'insuline survient lorsque les cellules deviennent moins réactives à l'action de l'insuline, ce qui signifie qu'elles rejettent l'insuline en excès. Or, le problème est que cette résistance peut alors entraîner des niveaux élevés d'insuline dans le sang, perturbant le métabolisme et entraînant des problèmes de santé tels que l'obésité, le prédiabète et le diabète de type 2. Il existe deux avantages majeurs liés à la réduction de la résistance à l'insuline qui se produit lorsque vous diminuez votre consommation de sucre. Le premier avantage concerne l'absorption des nutriments. La réduction de la résistance à l'insuline favorise une meilleure absorption des nutriments essentiels tels que le potassium, le magnésium, la vitamine B1 et la vitamine D. Or, ces nutriments sont essentiels pour de nombreuses fonctions biologiques, y compris la santé osseuse, la fonction nerveuse et la régulation de la pression artérielle. Le deuxième avantage concerne
concerne l'amélioration du métabolisme, car en diminuant la résistance à l'insuline, le corps peut alors mieux utiliser le glucose comme source d'énergie, ce qui entraîne une amélioration de la composition corporelle. Cela peut alors se traduire par une réduction de la graisse corporelle, en particulier autour de la taille, et une augmentation de la masse musculaire maigre. De plus, la réduction de la résistance à l'insuline réduit également les risques de développer des maladies graves, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et certains types de cancers. Voilà, donc en conclusion, le fait d'arrêter le sucre peut vous aider à obtenir des effets positifs majeurs sur votre santé globale, puisqu'en plus de perdre du poids, vous améliorez vos fonctions organiques, réduirez l'inflammation et augmenterez votre énergie. Merci beaucoup pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances pour améliorer votre santé et rester en pleine forme, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, il y a de fortes chances que vous aimiez également celle-ci que je vous mets juste là. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de votre feedback et retour d'expérience. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.